Mélanie Dedigama et son compagnon ont de gros problèmes avec leur nanny. Elle précise avoir peur d'elle. Mélanie Dedigama, Vincent et leur fille Naya habitent désormais à Dubaï. La petite famille a une nanny qui s'occupe de la petite pendant quelques heures de la journée, mais la majorité du temps, c'est le couple qui veille sur leur fille. Ce matin, Mélanie s'est confiée sur le comportement bizarre de la femme, qui reste souvent sur son téléphone pendant son service et ne surveille pas la petite. D'autant plus, depuis quelques jours, elle ne dit plus bonjour au couple. Par ailleurs, Mélanie paie sa nanny 2 fois plus que le salaire moyen de Dubaï, lui prête son ordi et mange avec eux. En gros, elle la considère comme un membre de la famille. Le couple commence carrément à l'espionner quand elle promène leur fille et la nanny n'a pas supporté cela. La nanny a eu une grosse discussion avec elle et précise que la famille a peur de la femme. Je vous laisse avec toutes ces explications. Que pensez-vous de cette incroyable histoire ? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On a un souci avec notre... Je parle doucement, avec notre nanny. C'est qu'on a peur d'elle. On a peur d'elle. On a peur d'elle, c'est elle qui fait la loi ici. On m'avait prévenu, sois pas trop gentil, nanani, nanana. Sauf que moi, pour moi, c'est comme un membre de la famille. Elle s'assoit avec nous à table. Tu te calmes, je suis en train de raconter une histoire. Donc je reprends. Elle s'assoit avec nous à table, elle utilise mon ordinateur. Elle fait des TikTok. J'ai peur qu'elle m'entende. Dans toute la maison. Elle est fan de... Viens à côté de maman. Tu veux raconter l'histoire avec maman? Bah oui, parce que toi, t'es concernée aussi. Donc, à savoir qu'elle était vraiment extraordinaire avec Naya avant. Vraiment génial, nickel. Surtout qu'elle l'a 2 heures l'après-midi, 3 heures grand maximum. Donc, ce qui n'est pas grand-chose au final. Sauf que là, maintenant, ah oui, on l'a chopé. On l'a chopé non-stop avec son téléphone. Non-stop, elle est avec le tel. Donc, ce qui fait qu'en fait, Naya, elle peut se balader. Je peux en placer? Bref, on lui a dit, s'il te plaît, pas de téléphone pendant les heures de travail. En tout cas, pas quand tu es avec elle, avec Naya, parce que ça peut être dangereux. Elle commence à bouger, elle marche, elle se met debout, tu t'es pas réactive, elle se pète la gueule, c'est catastrophe, surtout elle, catastrophe. Donc voilà, et depuis qu'on lui a parlé, elle fait grave la gueule, genre on lui dit bonjour, on est hyper gentil avec elle, on la calcule pas, faut savoir que moi, je lui donne un salaire qui est 2 fois plus que le salaire que ses collègues, elle gagne, parce que j'étais peut-être bête d'être trop gentille comme ça, je sais pas. Et le truc, c'est que maintenant, je veux pas la mettre dehors sans lui avoir trouvé une autre famille, parce que moi, comme une conne, je me suis grave attachée à elle et j'ai de la peine. Donc voilà, mais là, ce matin, par exemple, je lui dis bonjour, ça va et tout, elle me calcule pas. Elle dit que bonjour à Anaya et elle se casse, quoi. Et Vincent, ici présent, elle le déteste. Mais chaud. Chaud, vraiment, elle le déteste, quoi. Il lui parle, elle lève les yeux au ciel. Elle souffle. Et genre, elle le déteste, elle le méprise. Ouais, tu confirmes? Hein? Ouais, mais c'est parce que toi, tu lui dis rien. Elle m'envoie moi lui dire à chaque fois. Mais en même temps, moi, j'ai peur de lui dire quelque chose qui va la froisser et qu'elle fasse une dinguerie avec ma gosse. Ce qui est normal, et je pense que toutes les mamans, vous allez pouvoir me comprendre. C'est normal, en fait. Tu vois pas, en plus... il me dit, viens, lui met un taquet. On lui a mis un taquet, mais moi, le taquet, je lui ai mis genre, alors je suis désolée, mais est-ce que c'est possible? C'est vrai que j'étais très, très gentille. Je vous dis un truc qui est très chaud aussi, c'est que Vincent, parfois, je le supporte plus. Ça, c'est chaud aussi, c'est très, 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 très chaud. Juste là, juste avant, on s'est grave embrouillé. Pourquoi? Parce que j'ai dit que j'étais trop gentille. Sauf que comme lui, j'en ai marre d'être trop gentille avec lui, il me dit, ouais, toi, t'es trop gentille. Il est tout le temps en train de la ramener, en fait. Il m'a saoulée. Qu'est-ce qui m'a saoulée? J'ai l'impression que j'ai un enfant à la maison. Alors, je sais pas si c'est pareil vous avec vos mecs, mais vraiment, j'ai l'impression que j'ai un enfant à la maison. Un enfant. C'est un enfant. Je vous dis la vérité, c'est un enfant. Voilà, c'est un enfant. Ferme la porte, s'il te plaît. Pense à ça. N'oublie pas ça. Je t'en supplie, t'as pensé à ça? Est-ce que t'as fait ça?
Le mec, il plane complet. Il a aucune responsabilité dans sa life. Donc en même temps, le mec, il sait se guider, quoi. Insupportable. Je vous explique comme chaque jour avant de donner à manger à Naya, je lui prépare sa chambre. Donc elle dort dans le noir, Naya. Que ce soit la journée ou la nuit, elle est dans le noir. Je vous fais vite fait une story parce que vous me posez plein de questions sur ma nanny. En fait, je l'ai récupérée, ça faisait 5 ans qu'elle bossait pour un couple qui au final s'est séparé pour cause de tromperie. Voilà, je l'ai récupérée parce que la femme chez qui elle était, elle a quitté Dubaï. Donc voilà, là je suis censée lui faire son visa parce que l'autre il voulait pas lui laisser son visa qu'il avait déjà fait avec elle. Enfin bref, une grosse embrouille. D'ailleurs, elle a une tellement grosse embrouille avec eux qu'elle a dû prendre un avocat. Parce que sinon elle se faisait renvoyer dans son pays, elle ne veut surtout pas rentrer dans son pays, donc c'est moi de bon cœur qui lui paye en plus de ça son avocat, bref peu importe. Et quand elle est venue vivre chez nous, c'est vrai qu'elle était très souriante, elle était très pleine d'énergie, enfin c'était un bonheur de la voir, vraiment c'était un bonheur. Ma famille est venue, mes amis sont venus, en plus tout le monde lui a donné de l'argent en plus parce que ma famille et mes amis sont comme ça. Bref, moi je lui ai passé mon ordinateur, Vincent lui faisait à manger tous les soirs, moi je lui paye ses courses, enfin bref, je la paye le double de ce que prend une nanny normalement. La première remarque a commencé parce qu'elle est tout le temps sur son téléphone, mais on lui a laissé son téléphone sans rien lui dire. Elle chante à tue-tête jusqu'à 1h du matin avec un turban sur la tête, elle danse, elle est fan de YouTube. On lui a jamais rien dit, juste vers 23h30 on lui dit s'il te plaît fais un petit peu moins de bruit parce que tu vas réveiller Naya. Donc on est quand même conciliant parce qu'en plus de ça c'est limite si on arrive à dormir parce qu'elle fait un boucan pas possible. Il y a quoi encore? Il y a le fait qu'elle fait des vidéos TikTok dans toute la maison. Même on a vu des vidéos TikTok d'elle pendant que Naya fait la sieste dehors dans le jardin, sachant que le babyphone il ne dépasse même pas la cuisine. Donc ça veut dire qu'elle surveillait même pas Naya. Voilà, c'est plein de petites choses en fait qui font que c'est très compliqué. Et le souci c'est que moi je sais que si là je la vire, elle va se retrouver entre guillemets à la rue et je peux pas faire ça. Donc j'ai demandé à des amis à moi qui lui trouvent une nouvelle famille et que tant qu'ils lui ont pas trouvé une nouvelle famille, je pourrais pas me débarrasser d'elle. Donc voilà, et tous les jours à 16h50, elle veut absolument aller au parc. Ça va être un carnage, je vais faire une dinguerie. Donc tous les jours, 16h50, elle part, 17h Vincent, go rejoindre Monette au parc. Naya au dodo, donc je vous explique, j'étais en train de donner le repas du soir à Naya comme tous les soirs et là elle s'assoit à côté de moi, elle me dit est-ce qu'on peut discuter, donc déjà c'est pas du tout le moment et je déteste avoir des discussions comme ça quand il y a ma fille à côté, ça m'énerve. En plus vous avez vu, elle se sent obligée à chaque fois de donner son avis, donc c'est juste un enfer pour entendre ce que l'autre a à nous raconter, bref peu importe. Là elle me dit il y a un problème avec moi et je lui dis comment ça, elle me dit bah oui je comprends pas trop, je sors avec Naya, je me retourne, t'es la tête dans les buissons couchée par terre, donc quel est le problème quoi? Elle a commencé à me dire oui, tu changes de comportement. Je dis moi je change de comportement. En quoi je change de comportement? Je sais pas. Je lui dis c'est toi, tu fais la gueule toute la journée. On peut pas te faire une seule remarque. Tu prends tout mal. Elle me dit bah non, mais Vincent la dernière fois ça m'a vexé. Il m'a dit que les affaires de Naya c'était pas bien rangé. En gros il a pas à me dire ça quoi. Mais je lui dis mais attends. On te paye pour un travail, t'es toute la journée sur ton téléphone. Donc on peut bien te dire de pas être sur ton téléphone et que ça c'est le bordel en fait. On peut bien te dire, tu fais pas à manger à Naya, tu te lèves pas la nuit pour Naya, tu donnes pas le premier biberon à Naya, tu t'en occupes 2 à 3 heures par jour. Maximum, t'es payé le double, voire le triple de toutes les nannies du quartier et de Dubaï même. On peut quand même te dire qu'il y a un truc qui va pas ou bien. On en est où là? On en est où? Bref, elle a commencé à mentir après, donc moi là, c'est terminé, j'écoute même plus, je m'en bats les couilles, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est terminé. Voilà, après elle s'est mise à essayer de nous faire de la peine, sauf que moi du moment que tu manges j'ai plus de peine pour toi, je m'en carre le cul, voilà. Donc je pense que sincèrement elle adore Naya, mais elle l'adore pas de la bonne façon. Donc là on lui a dit même si tu veux on te trouve une famille et tout, elle veut pas, elle nous invente des excuses de ouf. Comme quoi sa fille elle a eu un accident, que c'est pour ça qu'elle est avec son téléphone. Excuse-moi, ta fille elle a eu son accident sur YouTube